Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en ce dimanche de la Sexagésime, nous sommes donc à mi-chemin entre la Septuagésime et la Quinquagésime, qui sont donc les trois dimanches qui nous préparent au Carême, trois dimanches qui nous représentent un petit peu en raccourci toute l'histoire de l'humanité. Dimanche dernier, nous avions ensemble médité la création. Nous voilà aujourd'hui voir Dieu se pentir d'avoir créé l'homme et décider de détruire tout, de rendre néant l'homme et tout ce qu'il a créé, pour dimanche prochain voir la très belle vocation d'Abraham, le père des croyants. Oui, en ce dimanche de la Sexagésime, dans lequel nous avons médité ensemble, et notre Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a expliqué la parabole de la semence, qui porte fruit seulement dans un cœur, comme il est dit, pur et droit et sincère, qui accueille la parole divine et qui est capable de la custodier, ensuite de porter aussi des fruits. Par contre, qui ne tient pas la parole de Dieu dans son cœur et qui ne porte pas de fruits, très rapidement, il passe de la vie spirituelle à la vie charnelle. Très bientôt, très rapidement, il glisse même de la vie la plus exemplaire à une vie piéteuse. Et il est déglouti et englouti ensuite dans les plaisirs de ce monde, et avec les plaisirs de ce monde aussi dans les épines de ce monde. Et oui, parce que le plaisir de ce monde, les richesses, tout ce que nous plaît, nous flatte, eh bien notre Seigneur Jésus-Christ dit que c'est des épines, ce sont des épines. Ce sont des épines qui nous freinent, qui nous tiennent prisonniers de la vie spirituelle, de la vie matérielle, et nous empêchent d'aller vers la vie spirituelle. C'est bien ce qui s'était passé, un cher fidèle, lorsque l'humanité avait commencé à perdre la crainte de Dieu, ou alors lorsque la partie de l'humanité qui vivait sous la crainte de Dieu commençait à se mêler à ceux qui ne vivaient pas dans la crainte de Dieu. Oui, il nous est dit dans l'Écriture sainte que les fils de l'homme, au lieu d'épouser des jeunes filles qui vivent dans la crainte de Dieu, ils sont allés chercher ailleurs, chez les païens, chez les miscréants, mais ils trouvaient là-bas des très belles jeunes filles, des très belles femmes. Et alors ils ont préféré faire ce compromis, abandonner un petit peu l'ambiance de la piété et se laisser un petit peu traire par la beauté sensible, charnelle de la femme. Ceci, bien sûr, a entraîné que la vie commençait à devenir de moins en moins spirituelle, de plus en plus matérielle, et plus la vie devenait matérielle, plus les richesses, les plaisirs préoccupaient les fils de l'homme. Bien sûr, ils avaient obtenu des grands résultats, humainement parlant, toutes sortes de arts et métiers sont fleuris, même c'est l'époque des géants. Probablement ce croisement de races a produit ces géants qui ont laissé des traces dont nous avons encore des témoignages aujourd'hui. Mais en tout cas, ils avaient tellement et à tel point perdu la crainte de Dieu, avec la crainte de Dieu, la connaissance de Dieu, que même Noé, qui allait avertir ces gens, faites attention parce que ce que vous êtes en train de faire attire l'ire de Dieu,
Oui. Et Dieu vous punira. Alors bien sûr, la Sainte Écriture nous dit, quand Dieu vit cette façon de vivre de son humanité, il disait, je me suis penti d'avoir créé l'homme et tout ce qui lui est entoure, et je veux détruire l'homme, et je veux détruire tout ce qu'il a fait. Et ça, parce que justement, la colère de Dieu, la colère l'a porté à cela. Bien sûr, nous explique les pères de l'Église, nous explique saint Thomas, la colère de Dieu est d'une façon d'exprimer pour se faire comprendre aux hommes, afin que les hommes puissent mesurer la gravité de leur péché par la mesure de la colère humaine qui faisait, si c'était possible, destruction de tout le créé. Bien sûr, en Dieu, il n'y a pas de colère. Et en Dieu, il n'y a pas l'amour-propre blessé qui se venge. Non, ça n'existe pas en Dieu. En Dieu, il n'existe pas la colère. En Dieu, il n'y a pas de passion. Dieu n'est pas, dans ce sens-là, offensé comme nous le sommes lorsque nous sommes offensés par l'ingratitude du prochain. Où, malheureusement, notre souffrance se porte moins sur son ingratitude que sur notre amour-propre blessé par cette ingratitude. Ça n'existe pas en Dieu. Mais Dieu est quand même offensé. C'est la créature, c'est l'homme qui offense Dieu gravement quand il commence à se détourner de lui, de ne plus s'intéresser à lui, de ne plus écouter sa parole avec un cœur pur, pieux, sincère, pour garder dans son corps les paroles de Dieu, les paroles de Dieu, et pour faire porter des fruits par des œuvres. Et voilà donc que Dieu, qui ne se met pas en colère, par contre, il a vraiment puni. Le déluge, 4-5 000 ans en arrière, a eu lieu, et c'était la punition de Dieu pour le genre humain qu'il avait abandonné. Et si c'était selon la logique et unique logique du Dieu juste, il aurait décidé d'anéantir complètement l'homme, faire retourner au néant l'homme avec tout ce qui était autre qui créé. Bien sûr, ça n'a pas eu lieu, parce que la éternelle sagesse éternelle, la sagesse divine éternelle, avait décrété depuis toujours que le Fils de Dieu se proposait de se faire homme et de recevoir, lui, toute la colère de Dieu dans son corps, dans son âme, et ainsi expier le péché du genre humain tout entier. Voilà pourquoi le déluge, bien sûr, a puni le genre humain, mais ne l'a pas fait tomber dans le néant, parce que Dieu appelle Noé, qui était juste, qui craignait Dieu, lui, sa famille, ses fils, et il lui ordonne de faire l'arche d'alliance et de sauver chaque espèce d'animaux qui étaient dans le monde pour continuer après le déluge, après la punition, le genre humain. Chers fidèles, la leçon à traire de ces passages de l'Écriture, de cette leçon de l'histoire de l'humanité, de cette leçon de punition qui nous vient de Dieu, quelle est-elle? Eh bien, la leçon à traire, c'est que lorsqu'on abandonne la vie spirituelle, lorsqu'on abandonne la vie de la prière, lorsqu'on abandonne la foi, la connaissance de la foi, eh bien, on glisse lentement mais certainement dans la vie charnelle, et on perd la foi, et on perd la vie spirituelle, on perd la grâce de Dieu. La plus grande douleur,
nous enseignent les pères de l'Église, nous enseignent les docteurs de vie spirituelle pour notre Seigneur Jésus-Christ. La plus grande douleur durant sa passion, c'était voir le nombre incalculable d'âmes qui se perdaient éternellement parce qu'ils ne profitaient pas de la grâce que le ciel, que Jésus-Christ, que la très sainte Vierge, les anges, lui proposaient en continuation. La plus grande douleur, c'était voir ce refus de la grâce et ce choix délibéré d'aller à l'éternelle damnation. Mais voyez, nous sommes un peu dans cette situation. Nous sommes en train comme de perdre la grâce de Dieu, comme de perdre la foi, de perdre la connaissance de Dieu, la connaissance de ce qui a été révélé, et nous sommes même en train de perdre les sacrements. Je dis nous, parce que nous considérons tout ce monde soi-disant catholique. Catholiques étaient aussi les protestants avant de devenir protestants. Mais que s'est-il passé? Tout ce protestantisme, qui était rien d'autre qu'un prétexte religieux pour justifier les aspirations mondaines, politiques de princes qui ne voulaient pas se soumettre aux autorités civiles et religieuses, eh bien, avec tous les prétextes du monde qu'on veut, à la fin, ils ont perdu tout. Ils ont perdu le sacerdoce, ils ont perdu le dogme. Ils ont maintenu, oui, le baptême, mais encore, les anglicans, 1896 ou plus tard, ont perdu le sacerdoce. Et notons bien que lorsqu'il y a presque 100 ans maintenant, peu moins, une grande vague de conversion vers le catholicisme de la part de beaucoup de protestants eut lieu, et Dieu en soit béni, eh bien, on constate que dans la praxis, dans le monde de faire, souvent les ministres catholiques étaient obligés de rebaptiser sous condition, ces protestants convertis. Normalement, le baptême, bien sûr, du protestant est reconnu comme valide, comme le baptême administré par quiconque, même un non-croyant. Mais il y a quand même une condition minime qui doit être assurée. Il faut vouloir faire ce que fait l'Église. Eh bien, en fait, ce n'est pas beaucoup qui est requis. Le grand problème, c'est que avec le modernisme, avec la perversion mentale, avant que théologique, encore philosophique, et voilà pourquoi le modernisme est ce égout collecteur de toutes les hérésies, parce qu'il est vicié, non pas dans le parler et dire théologique, mais dans le parler et dire penser ou non penser, même humain, naturel. Eh bien, lorsque ces sectes protestantes commençaient à nier l'existence de Jésus-Christ, l'existence d'un Dieu personnel qui transcende tout le créé, alors, au moment de la conversion, les ministres catholiques se posaient la question, mais quelqu'un qui nie que Jésus-Christ soit existé, qu'il soit Dieu, quelqu'un qui nie un Dieu personnel transcendant, comment fait-il à vouloir faire ce que fait l'Église, si ce que fait l'Église et ce que fait Jésus-Christ, ça devient, au moins qu'on puisse dire, douteux. Et comme ça, on allait jusqu'à perdre même la certitude du baptême. Malheureusement, nous sommes bien obligés de constater que c'est un peu ce que nous sommes en train de vivre dans notre société civile et religieuse actuelle. Parce qu'à la différence des hérésies, où on croyait de façon fausse sur un fait que par contre on reconnaissait, aujourd'hui, non seulement on croit de façon fausse sur un fait, mais on nie les faits. Alors, chers fidèles, vous voyez les conséquences graves d'une vie tiède, d'une vie qui se complaît dans le plaisir, dans le bien-être, et qui ne cherche pas quotidiennement
comme nous le demande la parabole de l'Évangile, de recevoir dans un cœur pur et droit la parole de Dieu, de le garder dans son propre cœur pour porter des fruits à travers les œuvres de vertu. Voilà que nous devons être aujourd'hui tous des Noé, qui doivent participer à construire l'arche, la nouvelle arche d'alliance qui ressemble les morceaux de ce qui reste dans nos connaissances, de ce qui est catholique et de ce qui ne l'est pas d'ailleurs, pour le distinguer. Apprendre bien les prières, connaître mieux notre catéchisme, connaître mieux ce qui est requis pour être membre de l'Église ou non, ce qui est requis pour recevoir ou donner validement un sacrement. Tout ça, ce sont des vérités que nous devons étudier avec beaucoup d'attention, plus qu'avant. C'est une grâce aussi, bien sûr. Et c'est pour ça que nous demandons à la Très Sainte Vierge Marie de faire triompher dans nos cœurs la préoccupation des choses éternelles pour vaincre la préoccupation des choses de la terre, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.